Salut les gens. Aujourd'hui, je voudrais juste vous relater deux événements, vous parler de deux manifestations, et puis vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire comment penser. Je vous raconte ma petite histoire, et puis vous conclurez ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est après pas de ma faute. Hein. Voilà. Alors je vais vous parler d'une manifestation qui s'est passée, bon c'est un peu vieux, mais enfin pas tant que ça, en 2014, le 19 juillet 2014 à Paris, à l'appel de plusieurs organisations, il y a eu des grandes manifestations pour la Palestine, contre Israël, etc. En gros, les organisateurs ont déclaré entre 5 et 10 000 participants, évidemment la police en a déclaré 1000 à 2000. Bon, c'est toujours pareil dans les manifestations. Donc on peut penser qu'il y avait véritablement 4 ou 5 000 personnes, peut-être. Cette manifestation à Paris a dégénéré terriblement, boulevard Barbès. Il y a eu de gros affrontements contre la police. Voilà, enfin, ça a bien pété, mais on se souvient donc 5 à 10 000 personnes, allez, disons 5 000 personnes qui se sont mobilisés dans Paris en 2014, le 19 juillet exactement, pour manifester en soutien à la Palestine et contre l'État d'Israël. Premier événement que je vous livre. Et puis, hier, il y avait une grande manifestation des musulmans de France contre le terrorisme. Et pour expliquer que l'islam, c'était pas le terrorisme, ce que je veux bien croire, il n'y a pas de souci, je ne le remets pas en question. Pardonnez-moi, cette manifestation avait été très relayée par la presse. Moi, j'avais trouvé des traces dans Match, Libération, Le Parisien. Enfin, c'était pas une manifestation confidentielle, initiée par plusieurs imams de France, dont Chalgoumi, qui est, c'est vrai, il faut le reconnaître, très contesté chez beaucoup de musulmans, mais enfin qui est quand même une personnalité, et puis Marek Alter, une de nos icônes, hein, bref. Donc une manifestation très relayée, hein, pas un truc confidentiel. Et vous savez combien ils étaient pour manifester contre le terrorisme et affirmer que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, etc., etc., hier? Vous savez combien ils étaient? Allez, les chiffres les plus bas que j'ai trouvés, c'est 25. Les plus hauts que j'ai trouvés, c'est moins de 100. Voilà, allez, disons qu'il y avait 80 personnes musulmanes pour défiler contre le terrorisme. À Paris, sur une ville où il doit y avoir, je sais pas, 2-3 millions de musulmans, peut-être. Enfin, entre Paris et région parisienne. Et je redis, une manifestation qui a été très relayée. Voilà, allez, entre 50 et 80 personnes pour manifester contre le terrorisme et au moins 5000 pour manifester pour la Palestine. Voilà, vous en concluez ce que vous voulez, hein. Moi je veux pas dire de méchanceté, on va encore m'accuser d'être un salaud. Je ne montre que des faits, hein, pas d'analyse surtout, qui ferait de moi un ignoble salopard. Je vous donne des faits, vous en faites ce que vous voulez. Mais de toute façon, je vais vous dire, je pense que j'ai l'explication de l'échec de la manifestation d'hier. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il y avait Marek Alter, Marek Alter a fait partie des gens qui l'organisaient. Or, pour ceux qui ne le savent pas, Marek Alter est juif. Donc voilà, je sais pourquoi. Sioniste, si ça n'a pas marché. Si la faute dit sioniste. Allez, salut les gens. On vit une époque formidable.